Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce début d'année s'amorce de la manière la plus favorable pour chacun de vous. Et nous allons voir justement qu'est-ce que février dans ses énergies peut vous apporter. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Il y a une partie du jeu qui peut vous parler et pas une autre, ou alors au moment que vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore présentées et qu'elles peuvent venir plus tard. Donc je vous recommande bien beaucoup de prendre une distance, un recul sur les informations et les prédictions qui vous sont données ici. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti avec les deux cartes du tarot qui vont vous donner l'état d'esprit général pour vous, amis taureau et ascendant taureau, sur ce mois de février. Nous avons la carte 13, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, et le 4 de bâton. Euh, ok, donc la mort, je rappelle à chacun qu'il ne s'agit pas de mourir, mais ça parle d'une question de transformation, ou d'une mort pour une renaissance, de finir quelque chose pour le faire renaître, de terminer quelque chose pour faire renaître. Donc peut-être que vous passez une étape, un cap ici avec cette carte, vous faites une transition, vous êtes à un moment de transition de votre vie, et que vous terminez justement quelque chose pour vous engager à autre chose. Peut-être que vous voyez différemment les choses aussi, vous visionnez, voyez, prévoyez, pressentez les choses de manière différente, et ce qui vous amène à modifier, transformer une situation suite à une transformation intérieure qui s'est passée en vous. La 4 de bâton va parler de construction, du fait de bâtir, de faire grandir, de faire croître. Ça parle du clan également, de la famille ici. Donc on parle de rassemblement, il peut y avoir des modifications au sein d'une famille, des transformations au sein d'une famille ou au sein d'un clan, mais dans tous les cas, on va parler de reconstruction, de construction, ça peut être un achat familial, ça peut être un achat ou une vente, par exemple, immobilière qui se termine. Ça peut être le fait de sortir d'un certain logement qui ne vous correspond plus pour aller vers un logement qui vous convient plus, où c'est dynamique, où ça vit, où ça vous permet peut-être même pour certains euh, de réhabiliter une famille, de faire une famille recomposée, de mettre tout le monde dans le même logement. Vous voyez, il y a une notion comme ça, en tout cas, il y a une fin qui vous apporte la possibilité de bâtir, de construire, de remodeler, euh, soit un état d'esprit au sein d'un foyer ou d'un clan, ça peut être aussi, si on est au niveau professionnel, ça peut être une équipe, la refonte par exemple d'un service. On change d'une manière de faire au sein d'un travail et on fait une refonte des équipes pour apporter une amélioration. Cette carte de bâton est normalement positive. Vous voyez comme ces personnages sont en joie, ils dansent, ils se félicitent d'aller bientôt dans ce grand tipi ici promet, de par en plus les couleurs de cette carte, qui promet une ambiance chaleureuse, une cohésion. Ça peut être la fin d'une situation familiale également qui vous permet de vivre euh, au sein de votre clan, de vivre dans de meilleures conditions. Par exemple, ici, si vous quittez une relation, vous faites un divorce dans une situation, un couple qui n'était plus vivable et qui en plus venait un peu pourrir la famille, le foyer, l'ambiance avec les enfants. Vous voyez, là, il y a le départ, la fin, la transformation de quelque chose qui vous permet de retrouver la joie et la gaieté avec vos enfants, par exemple, ou
cette relation vous empêchait de voir vos amis ou d'être en bon terme avec votre famille, eh bien voilà, cette fin vous permet de retrouver le contact chaleureux, bienveillant et joyeux des proches avec qui vous avez peut-être été scindés, distendus, séparés. Ok, voilà l'état d'esprit général pour vous, amis taureaux. Sur ce mois de février, nous allons regarder le domaine relationnel et affectif. Et nous avons ici la tendresse, le projet et la peine inversée. Vous voyez, donc là, il y a vraiment le fait de retrouver un cocon rassurant, une personne rassurante, une ambiance rassurante avec cette carte de tendresse. Euh, il y a des réconciliations ou des retrouvailles ici pour vous, ami taureau. Et le sentiment d'être en sécurité, d'avoir un besoin de douceur, d'avoir un besoin d'échange, d'avoir un besoin de complicité. On est rassuré ici avec la carte du projet. Eh bien, peut-être que la fin ici qui est annoncée, la fin de la transformation, vous avez dû peut-être décider de mettre fin à certains projets qui étaient déjà en programmation, voire pour certains commencés, mais ça, il y a eu un couac, hein, où à un moment donné, ça a été lourd. Vous avez peut-être mis du temps à vous décider à abandonner la personne ou à quitter le projet, abandonner le projet. Il y a l'idée de devoir tourner le dos. Alors, tourner le dos à deux reprises, c'est-à-dire peut-être vous avez tourné le dos à certaines personnes de votre entourage que vous aimiez précédemment. Vous avez peut-être tourné le dos aussi à vos propres convictions pour faire plaisir à une personne. En tout cas, vous vous êtes peut-être coupé d'un certain milieu ou d'une certaine partie de vos sentiments et de vos émotions. Et là, vous vous êtes rendu compte à un moment donné que dans ce nouveau projet dans lequel vous étiez en train de vous engager, vous vous retrouviez dans un labyrinthe, vous étiez coincé, hein. Il y avait l'idée d'être coincé. Peut-être le fait que vous avez déjà mis le pied dans ce projet, vous pensiez ne pas pouvoir faire demi-tour. Or là, c'est bien ce qui se passe, c'est ce qui vous est demandé, c'est de faire demi-tour sur une situation où vous vous êtes éloigné de personnes que vous aimez, euh, et de trouver d'autres projets, hein, de la manière de, de réinvestir dans votre vie de manière différente. Ici, dans le contexte de vos cartes, c'est plutôt cette image. Alors, vous voyez, c'est un nid avec des œufs. Et là, c'est plutôt ce qui vient, c'est l'expression de tuer l'œuf dans la coquille, hein. C'est-à-dire que vous alliez, il y avait un projet qui était prêt à germer ici, et vous êtes obligé, ou la situation extérieure vient tuer l'œuf dans la coquille. C'est-à-dire un projet qui est annulé, qui est euh, avorté. Voilà, c'est ça. Un projet qui est avorté. Et donc, bien sûr, on a la carte de la peine, hein, mais vous n'en êtes plus à la période d'être peiné. Au contraire, hein, elle est inversée, cette carte. Ici, c'est que vous avez peut-être eu de la peine, non seulement à sortir du labyrinthe, à avoir été obligé de tourner le dos à certaines personnes que vous aimez ou à certaines de vos valeurs et de vos convictions. Euh, Vous avez peut-être eu la peine de trouver le courage, la force nécessaire pour faire marche arrière. Et là, du coup, on vous dit, voilà, cette carte de la peine est inversée. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous rétablissiez l'ordre des choses. Hein. Vous vous êtes peut-être laissé embarquer dans une situation avec toutes les périodes de flou qu'il y a eu ces derniers mois, voire ces dernières années. On était un peu parfois dans le flou dans nos décisions, surtout émotionnellement. Et là, vous vous êtes peut-être laissé embarquer dans une situation en n'ayant pas toutes les informations, en étant un peu en marchant un peu à tâtons dans l'esprit, bah, j'avance et je verrai bien ce qui va se passer après. Donc vous n'en êtes plus à cette situation de peine ici, c'est plutôt vous arrêter d'être dans les regrets, hein. Cette carte de peine inversée va plutôt être
pour moi, je vais le traduire de manière à ce que vous n'êtes plus dans les regrets, justement, et que vous vous félicitez d'avoir eu le courage d'inverser la vapeur, de mettre fin à certains projets, de mettre fin à une certaine relation, et vous vous sentez soulagé de pouvoir de nouveau retrouver des personnes qui vous réconfortent, de retrouver une certaine chaleur, de retrouver un équilibre dans vos propres valeurs aussi. Parce que peut-être que cette situation vous a entraîné dans une position où vous aviez l'impression de mal agir, mais vous ne saviez pas exactement pourquoi. Vous aviez l'impression de faire une mauvaise action, ou d'être mal positionné, ou d'être coupable de quelque chose sans savoir pourquoi. Et bien là, vous vous enlevez ce manteau de culpabilité un peu, parce qu'en plus vous êtes accueilli à bras ouverts et que vous vous félicitez au contraire. Et ces personnes qui vous accueillent, c'est ou cette personne qui vous accueille, vous dit que vous avez bien fait, que ce n'était pas de votre faute et que on comprend l'agissement que vous avez mené. Et là, vous êtes prêt ou prête à un nouveau départ et prêt à vous investir dans de nouveaux projets, hein. Vous comprenez bien que rien n'est fini totalement, que c'est pas parce que vous avez échoué sur un projet qui a été infécondé que pour autant ça ne vous empêche pas de vous investir dans d'autres choses, d'avoir l'œil ouvert sur l'avenir et d'être prêt à vous engager. N'oublions pas qu'on a le 4 de bâton où on parle de construction, de se lier à un clan, de retrouver un clan et de bâtir, hein, de faire grandir, on est dans la joie ici, on est dans la liesse, on est dans l'échange, voilà, rien n'est perdu. Au contraire, vous sortez un sentiment de peine ou de regret ici, hein. Ok, pour le domaine matériel et concret, ami taureau et ascendant taureau, nous avons la direction ici, l'engagement et les choix. Alors, vous avez effectivement une direction à prendre, un choix à prendre en ce qui concerne un engagement. Vous avez peut-être plusieurs propositions, j'en verrai au moins deux. Alors, ça peut s'agir d'une proposition professionnelle, mais dans ce cas, ça vous emmène à un changement d'entreprise, mais peut-être un peu plus éloigné géographiquement de votre lieu d'habitation. Hein, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des décisions à prendre concernant un engagement. Vous aurez peut-être encore à répondre à s'il s'agit d'une séparation ici, de quitter une personne. Euh, la personne peut être insistante à ce que vous réfléchissiez, que vous reveniez vers elle, mais je t'aime, on peut encore tout recommencer, ceci, cela. Hein, alors là, on vous dit attention, enfin attention. La carte du choix étant sous la carte de peine inversée, ça veut dire soit que vous êtes totalement clair dans la décision que vous avez prise, même si vous avez mis du temps à la prendre, mais que maintenant vous êtes certain que vous ne ferez pas marche arrière. Et pour d'autres, si vous êtes dans l'hésitation à vouloir céder ou succomber à ces belles paroles, ça va assez rapidement, vous allez vous rappeler dans les situations indélicates dans lesquelles vous avez été précédemment. Pour d'autres, vous étiez peut-être engagé avec une entreprise et il y a une idée de revenir sur son engagement, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des modifications à apporter qui vous sont apportées sur un contrat. Et là, vous aurez besoin de réfléchir au fait, est-ce que vous acceptez ces nouvelles clauses ou est-ce que vous les refusez en fait? Hmm. Mais la carte d'engagement étant au centre, je pense que c'est quand même pour vous un engagement qui vous est favorable. Il y a peut-être des choses à revoir, puisqu'on a le choix et la direction ici et là. Il y a peut-être des modifications. C'est peut-être vous hein, qui pouvez aussi demander des modifications d'un contrat parce que, surtout s'il y a une modification concernant un lieu ou une orientation, parce qu'on est vraiment avec la fleur de cardinal ici,
il est question de devoir peut-être corriger quelque chose qui concerne l'orientation ou le lieu de l'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, si c'est une proposition professionnelle, peut-être que vous aurez à vous éloigner de votre lieu d'habitation, mais admettons, si vous êtes dans un chantier chez vous en train de faire des travaux, ici la décision sera en lien bah, soit avec les points cardinaux, hein, tout simplement, ou bien imaginons que vous pensiez changer les fenêtres côté nord, eh bien ici, après réflexion, pour je ne sais quelle raison, vous devrez changer celle côté sud en priorité. Enfin, voilà, vous aurez un choix à prendre pour savoir quelle est la meilleure direction vers laquelle vous dirigez. Alors, ce changement de direction ici peut être suite à un conseil d'amis ou un conseil de personnes qui ont déjà eu affaire à ces entreprises, par exemple, et qui vont bah, vous dire, par exemple, il vaudrait mieux à telle période faire telle chose, et puis à une autre période faire autre chose. Ça peut être par exemple aussi pour une aide, vous faites une demande d'aide d'État, par exemple pour vos travaux, et vous pouvez avoir un conseil de personne qui a déjà eu à faire cette demande, qui va vous conseiller de faire différemment. Et dans ce cas-là, de voir les choses différemment. Et dans ce cas-là, effectivement, vous serez dans l'hésitation à vous demander, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux modifier un peu le projet de départ? Enfin, ça peut vous laisser aussi dans une indécision, hein. Parce que là, on a quand même un peu de difficulté à prendre ces décisions euh, et ces changements de perspective. Alors, au sein du travail, ça peut être également la direction, hein, c'est-à-dire l'autorité au-dessus de vous, qui vient vous faire une proposition et qui va vous laisser dans l'expectative, où vous aurez peu de temps pour réfléchir, par exemple, et voilà, vous pourriez avoir deux propositions, par exemple, de la hiérarchie pour un nouveau contrat, et ça vous laisse dans l'indécision. Enfin, vous aurez un choix à faire. Alors, sur ce tirage, pour moi, je vous déconseillerais de donner une réponse maintenant. Parce qu'il y a quand même le cœur en étau au-dessus. C'est pas dire que vous ne pouvez pas prendre une décision, mais c'est dire que cette situation de transition-là, de ce qui se passe dans votre vie, ne vous a pas encore permis, ne vous permet pas au mois de février de vous retrouver totalement stable et dans votre situation privée et peut-être dans votre mental pour prendre une réflexion, une décision réfléchie. Hein, ça se trouve plutôt en fin de mois ici, euh, au niveau de la décision à prendre. Donc, moi je dirais, mettons, si vous êtes autour du 20 février, attendez plutôt début mars pour donner une réponse. Hein. Ça sera plus clair dans votre tête. Parce que là, il y a encore quelque chose, même si la démarche que vous faites au niveau émotionnel et sentimental vous est totalement favorable, vous avez quand même à vous restabiliser. Je ne sais pas, par exemple, dans un premier temps, peut-être que vous serez hébergé chez des amis ou chez les parents, quelque chose comme ça, et vous ne retrouvez pas votre total équilibre, même si vous vous sentez mieux. Et là, voilà, il y a encore quelque chose à régulariser au niveau de votre vie privée avant de pouvoir prendre de manière tranchante une décision dans le domaine concret, dans le domaine matériel, surtout s'il s'agit d'un nouvel emploi. S'il s'agit aussi d'autres signatures et engagements, puisqu'on a l'engagement quand même. C'est un signature, un contrat qui vous engage à quelque chose. Donc ici, je vous conseillerais de bien terminer. Vous voyez, ça, ici c'est la carte de mort et renaissance. Il y a bien écrit Death and Rebirth. Et donc c'est bien de terminer d'abord une situation, que ça soit vraiment tranché, propre, avant d'entamer la renaissance, un renouveau. Voilà. Il y a des fois où sur une transition, on peut faire chevaucher deux états, deux périodes. Des fois c'est possible, mais ici, je pense que pour vous, amis taureaux, sur ce mois de février, c'est plutôt déconseillé. On vous dit bien de stabiliser la situation qui se termine avant d'entamer la prochaine.
Pour le domaine immatériel, donc ici on va être sur vos rêves, sur votre inconscient, sur votre spiritualité et sur votre état psychologique. Alors, on a l'âme ici, l'âme qui représente bien sûr votre âme, mais également votre cœur, votre centre. La réussite et la naissance. Vous voyez, il y a pas quand même un. Et on n'invente rien. Donc, il y a vraiment ouais, une libération de votre âme ici, une décision qui vous fait prendre une envolée, une libération, une liberté. Vous réussissez dans vos démarches, vous réussissez à vous faire briller de l'intérieur, vous retrouvez un éclairage sur vous qui, dont vous êtes fier, ça vous conforte. Et en plus, vous êtes prêt et prête pour une nouvelle voie. J'en ai parlé depuis le début, de vous relancer dans un nouveau projet et que rien n'est terminé. Au contraire, tout reste à bâtir. Un nouveau départ, une naissance. OK? Donc là, franchement, vous êtes au top. C'est-à-dire que là, intérieurement, psychologiquement, dans votre être, vous vous sentez totalement à votre place, épanoui. Euh, alors, on a encore une proposition, la réussite sur un engagement pour un nouveau projet ici, hein. Vous l'avez 3 fois, nouveau projet de construction. Pour certains, j'ai parlé d'œufs infécondés tout à l'heure. Pour certains, ça peut être un espoir ici ou un espoir de grossesse, hein. Peut-être que vous arrivez à résoudre quelque chose dans le domaine sentimental ici, et vous tombez sur un commun accord avec votre moitié pour pouvoir avoir un enfant, par exemple. Hmm. En tout cas, il y a un espoir une naissance, sur une grossesse, sur un nouveau projet ici. Ça peut être une nouvelle naissance de vous-même également, hein, une renaissance de vous-même, bien sûr, on l'a dit depuis tout à l'heure. Ici, effectivement, ça peut être aussi l'arrivée, une bonne nouvelle de grossesse au sein du foyer, on part sur une situation qui était négative ici, qui se terminait, un cycle qui avait besoin d'être épuré. Et avec le clan, ici, j'ai parlé d'une famille recomposée, mais ça peut être aussi le fait d'agrandir la famille, le foyer. On a bien sûr ici le projet avec le nid et les œufs. Du coup, l'œuf ici que je vous ai dit qui est percé parle peut-être une mauvaise expérience passée avec euh, une fausse couche, par exemple, mais ça laisse encore des possibilités d'avoir un enfant ici. Vous n'attendez plus rien de la situation, puisqu'avec cette carte inversée de peine inversée, c'est que voilà, vous avez compris que ce n'est pas simple, que ça sera peut-être pas euh, possible même, mais vous laissez faire la vie et bon bah là pour certains, cette carte vient vous parler, hein, bien sûr, hein, de guérison de l'âme, guérison de votre cœur émotionnel grâce à l'annonce écrite et officielle d'une réussite concernant une gestation, une grossesse. Ça peut être aussi pour ceux qui n'attendent pas une grossesse, ça peut être aussi euh, une amélioration de contact avec ses propres enfants, une amélioration de communication où vous êtes heureux, vous espérez de tous vos vœux que un de vos enfants, par exemple, réussisse une école, à l'école ou sa scolarité ou réussisse à trouver un emploi. Eh bien ici, il peut y avoir une bonne nouvelle de ce type, voire même plusieurs propositions pour cet enfant. Ok, donc en tout cas, vous, intérieurement ici, euh, vous êtes vraiment, comment, épanoui intérieurement, guéri émotionnellement. Euh, vous êtes à votre place, hein, vous vous repositionnez et vous arrivez à trouver la bonne place en vous. Alors ça passe par le fait de vous rappeler peut-être ou de faire le point sur qu'est-ce que vous avez réussi, hein, quelles sont mes réussites aujourd'hui, à cette date, quelles sont mes réussites, hein. Et au final, en énumérant ce que vous avez réussi, eh bien, vous arrivez à être fier de vous. Et vous avez peut-être même une validation officielle, hein, pour certains, hein,
de, de votre gloire, de vos réussites, de ne plus... Alors, je pense qu'une de vos plus grosses réussites pour ce mois de février, c'est de réussir à tourner le dos à une situation et à sortir d'un labyrinthe, de quelque chose qui vous emprisonne. Peut-être le fait d'analyser différemment les choses également et de ne plus prendre chaque détail comme un sujet à traiter en fait, hein. Par moment, en analysant, en synthétisant, on n'est pas obligé de traiter chaque détail, chaque situation qui se présente à vous. Certaines sont pour vous, certaines ne le sont pas. Et le fait d'analyser la situation, eh bien, ça vous permet d'alléger votre mental dans votre réflexion, dans vos choix, hein, ici, dans votre réflexion et dans vos choix, et ça vous permet effectivement d'éviter peut-être une porte, une voie qui n'est pas pour vous. Très beau, c'est très beau, hein, mi-taureau. Donc ici, on a dit la tendresse, la direction et l'âme. Vous vous choisissez également, hein. Choisissez de ne pas vous mettre en second plan ou en dernier plan et de vous écouter, de vous estimer parce que vous avez des valeurs et elles ont le droit d'être reconnues par vous. On a ici les projets, l'engagement, la réussite. Eh bien, écoutez, tout ce qui concerne une signature, un engagement ou un désengagement vous apporte la réussite, hein. Si vous êtes en recherche d'emploi, il peut y avoir même un poste honorifique, je pense, qui vous est proposé ici. Ça peut être une signature qui valide un projet que vous souhaitez mettre en place, un projet sentimental, là du coup, hein, ou un projet qui vous lie avec d'autres personnes, une ou d'autres personnes, ici. Donc il y a la réussite, il y a la signature, il y a l'officialisation. Pour certains, vous pouvez peut-être passer par une officialisation par le PAX ou enfin une validation officielle, hein, peut-être un mariage. Je n'ai pas de carte de comment de religion. Ouais, ça peut être de programmer quelque chose pour le printemps ici, pour un nouveau départ. Donc que ce soit une signature pour un contrat d'achat ou de vente d'immobilier, quoi que ce soit, ou un engagement dans le couple ici. Il peut y avoir une signature pour le printemps. Et ensuite, on a la peine inversée, les choix et la naissance. Hein. Alors ici, j'ai deux choses. Il y a le fait d'avoir cessé quelque chose qui vous faisait de la peine, hein. Donc vous en avez terminé avec ça. Et par contre, là, ça vous laisse dans une situation un peu de désarroi où vous ne savez pas vers quoi vous diriger, hein. C'est un peu comme si, bon, bah d'accord, ça y est, j'ai fini, j'ai clôturé ça. Maintenant, je fais quoi? Un peu comme si vous n'aviez pas anticipé vers quoi vous dirigez ensuite. Pour d'autres, c'est le fait que vous êtes dans l'obligation de terminer quelque chose, de vous décharger de quelque chose qui vous attriste pour vous engager dans de nouveaux projets, sauf que là, vous ne savez plus comment vous y prendre. Alors peut-être qu'il y a plusieurs propositions et vous ne savez pas laquelle choisir pour un nouveau projet, hein. Et peut-être que pour d'autres, vous avez effectivement un nouveau projet à mettre en place, mais vous êtes dans la décision de comment je m'y prends, par quoi je commence, hein, voilà. Donc il y a une notion de programmer, de planifier ici. Bon, il n'y a pas d'urgence, hein. Vous avez des récoltes favorables ici, des changements de voie qui vous sont profitables. Donc si vous n'avez pas la solution pour les nouveaux projets à mettre en place, je pense que vous n'êtes pas à 7 ou 10 jours près. Profitez de votre réussite ici, de votre libération, de votre bien-être, des moments de partage et de tendresse avec ceux que vous aimez. Profitez de ces moments-là. Peut-être qu'il n'est pas temps encore de répondre à ces engagements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure professionnellement, mais ça peut engager d'autres domaines. Peut-être qu'il n'est pas encore temps de répondre, parce que la carte de la naissance va aussi être en lien avec le printemps, si vous voulez. Donc, si c'est pour une réponse pour quelque chose qui démarre au printemps, vous pouvez au moins vous laisser jusqu'à mi-mars, jusqu'au 10 mars, entre le 10 et le 15 mars, pour donner une réponse euh, à vous engager ou vers quelle voie vous vous dirigez. En tout cas, pas trop. Si vous pouvez ne pas donner de réponse fin février, c'est mieux pour vous.
Si vous avez un délai jusqu'au 5, au 4 ou au 3, au 8 mars, eh ben prenez le temps qu'il vous faut début mars pour voilà. Après, j'ai pas de carte de précipitation qui font que vous allez répondre, vous êtes obligé de, vous avez une pression de fou pour répondre à une sollicitation. Non, vous avez une proposition, vous vous interrogez ici. Ça peut être aussi une proposition professionnelle qui vous est faite, qui est très intéressante, qui vous valorise, qui vous met en avant. Et dans le même temps, vous apprenez, par exemple, qu'il y a une grossesse en cours. Et là, du coup, bah, oh là là, qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai une proposition qui est bien. J'ai quand même bébé qui va arriver. Voilà, ça remet en cause votre engagement, hein, votre décision. Mais rien n'est insurmontable à ce stade. On est dans la joie, hein. On est dans la joie, dans la liesse et dans la gaieté ici, et dans la construction et le clan et la famille. Donc voilà, les deux cartes principales, c'est ça. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de février, des cartes qui vous annoncent, qui sont sous de bons auspices vous concernant. Eh bien, je ne peux vous souhaiter qu'un très bon mois. Félicitations à vous d'ailleurs pour les différentes surprises qui sont annoncées. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je rappelle qu'après 40 ans, ce signe ascendant est plus parlant que le signe solaire pour chacun de vous. Donc, il peut être intéressant de regarder le signe ascendant également pour avoir des renseignements complémentaires. Voilà, très bon mois à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!